boirlocal.ca. C'est le temps de boire local, c'est le temps de s'ouvrir une bière de microbrasserie québécoise. Bienvenue dans cette dégustation live sur Facebook avec la gang de Je bois local. Aujourd'hui, le 9 décembre, mon Dieu, je ne sais pas cette date par cœur. Live, si vous êtes avec nous, ou sinon en rediffusion. Ce soir, on va découvrir une bière de la brasserie Mille-Îles qui s'appelle la Mimosa. Et c'est notre mission à nous, Je bois local, de découvrir de la bière et de vous faire triper autant que nous, on tripe sur la bière. Pour les gens de Québec, Je bois local rime avec une nouvelle boutique qui permet de consommer de la bière en livraison à la maison, ramassage et une belle nouvelle boutique depuis 2 semaines, jeboislocal.ca pour commander. Et pour les gens partout au Québec, c'est une façon pour vous autres aussi de vous procurer divers items à l'effigie de Je bois local, dont entre autres des verres et ce fameux chandail que je porte aujourd'hui à l'effigie de Je bois local. Comment? C'est de ce côté-là? Monsieur le réalisateur, vous voyez bien. OK, on est prêt? Je suis très content le mercredi de déguster avec vous autres une bonne bière de même. Et je suis très content aussi d'intégrer avec moi dans ces vidéos des gens de l'industrie. Et on va parler à l'instant avec Michael, qui est un des membres de cette belle brasserie qui s'appelle Mille-Îles. Et je vais lui parler à l'instant via la technologie. Salut, Michael. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Moi, le mercredi, je suis très content parce que c'est dans mon travail d'avoir à déguster de la bière. Alors, c'est quand même plaisant. Le meilleur des travails. Donc, Michael, merci de te joindre à nous. Tu représentes la brasserie Mille-Îles aujourd'hui dans cette vidéo. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette brasserie-là. On a échangé un petit peu avant le début du vidéo. Pour moi, la brasserie Mille-Îles, c'est une brasserie qui représente une constance dans la réalisation de leur bière, autant du niveau des styles très classiques que de l'exploration ou des choses plus éclatées. Je te laisse quelques instants pour nous parler un petit peu de l'historique et de nous parler de cette brasserie qui s'appelle Mille-Îles. Parfait. Un gros merci de l'invitation en commençant. Donc, Michael, représentant la brasserie Mille-Îles. Dans le fond, la brasserie vient de Terrebonne, une petite communauté ça, de la Rive-Nord de Montréal. Donc, on a commencé fin 2016, début 2017 à produire de la bière et à la vendre sur tablette. Donc, c'est en fait la réalisation de 2 frères à ce moment-ci, les frères Lapointe. Un étant passionné par le côté brassage et l'autre plus au niveau de l'administration. Donc, les deux ont allié leurs forces et ont décidé de lancer la brasserie après des années de travail pour en fait réussir à faire cette belle microbrasserie-là. Donc, qu'est-ce qui différencie Mille-Îles? C'est surtout leur gamme régulière. Tu parlais de constance. Je suis 100% d'accord avec toi. On est formé d'une petite équipe chez Mille-Îles, mais une équipe qui travaille tous ensemble pour avoir des produits qui sont toujours efficaces, qui sont toujours aussi bons, mais qui sont aussi très constants. Quand on brasse une bière, là, on sait en fait à quoi s'attendre et on sait que ça va être un produit qui va plaire à tout le monde. Donc, c'est pas mal. En fait, on a commencé en bouteille, on a passé à la canette l'an dernier pour suivre un peu le rythme des choses. Et on est arrivé aujourd'hui là avec plus de 400 points de vente partout au Québec. On a une belle visibilité et surtout, on a des produits réguliers, des produits constants qui sont super aimés de la clientèle, qu'on remercie énormément. D'ailleurs, en ce moment, pendant qu'on se parle, on voit un peu les photos aussi de votre équipe, des installations, mais de la gamme qui est quand même imposante, la gamme régulière qui est là. Aujourd'hui, on va s'offrir, on a le droit, hein, on s'offre des choses plus exclusives et on va goûter à cette bière qui s'appelle la Mimosa. Déjà, à la canette, on remarque que c'est pas une bière régulière. Parle-moi de cette gamme-là. Moi, je me suis fait dire qu'on l'appelle la gamme monochrome. Alors, c'est des bières qui arrivent qui sont d'une couleur unie. Parle-moi de ça. Dans le fond, on a commencé l'hiver passé à sortir avec le début de notre gamme monochrome. Ce sont 4 produits, 4 couleurs de canettes, vert, bleu, marron et la noire, qui sont toutes associées avec un style de bière.
d'une bière à l'autre, d'un moment à l'autre. Ce ne sera pas nécessairement la même bière qui va se retrouver à l'intérieur. Je pense à la canette bleue qui va être des styles de bière belge forte, mais également la canette Bourgogne qu'on a notre Scotch Ale, la canette noire qui va être des stouts et produits variés. Mais également aujourd'hui, on a la canette verte qui est à ce moment-ci notre série de saison. Donc, c'est la deuxième bière qu'on produit dans cette canette-ci. Cet été, on a sorti une saison sûre aux fruits de la passion. Et aujourd'hui, en fait, depuis le début, mi-décembre, début décembre, là, on a commencé à distribuer notre saison Mimosa, donc qui est le dernier opus là, de cette merveilleuse série-là. Donc, on voulait rendre hommage à le style de bière saison qui est, ma foi, un style que j'adore, un style qui est versatile, super sec et qui est peintable comme je les aime. Exact. Écoute, je partage ton opinion sur le style saison. Puisque les gens nous écoutent en direct maintenant sur Facebook, on vous invite, si vous voulez participer via les commentaires. Et pour les gens qui nous écoutent via la rediffusion, peu importe le temps, qu'est-ce que le style saison? C'est quelque chose qui est vraiment mystique pour bien des gens. Il faut pas mêler des bières de saison avec le style de saison qui est vraiment un style de bière belge, une bière blonde qui est aussi représentée par une levure très spéciale, la levure saison qui a comme particularité de vraiment fermenter presque tous les sucres dans la bière. Donc, quand on parle d'une bière qui est sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre résiduel et les levures saison font cette job-là. Et c'est un style qui est méconnu et qui est, moi aussi, en fait, très apprécié. Et j'ai bien hâte de goûter à ça. Alors, j'ai pas triché. J'ai pas goûté avant. C'est une première pour moi de goûter à ça et je partage ton opinion sur le style saison. Alors, n'ayez pas peur. Quand vous voyez ça, une saison, ce n'est pas la saison de la bière. Ce n'est pas une bière de saison, mais c'est vraiment un style de bière belge très, très, très particulier. Donc, si tu permets, on embarque tout de suite dans la dégustation de ça parce que j'ai très hâte de goûter à ça. Cette bière-là que vous avez appelée Mimosa. Alors, on parle ici d'une bière des brunchs du dimanche. Donc, on a ce côté saison-là dont tu parlais. Et on a également de l'orange qui a été ajouté, des houblons, le Mistral, Mosaïque, le Saz. Donc, le but, c'est ça. C'est d'amener le côté Mimosa un peu brunch orange. C'est ça? Yes, exactement. Pour poursuivre, là, ce sont... vraiment, c'est l'idée de notre brasseur d'y aller avec des houblons qui vont représenter par les deux premières lettres de leur nom. Donc, Mistral, Mi, Mosaïque, MO, et Saz qui va faire le SA à ce moment-ci. Donc, et on voulait que ça nous rappelle, en fait, ce bon mimosa-là qu'on déguste dans le temps des fêtes, mais qu'on oublie souvent dans les autres parties de l'année. Un peu trop souvent. Oui, exactement. Quelque chose de rafraîchissant. Écoute, on va y aller avec une dégustation. Donc, on sait maintenant qu'on va goûter une bière belge, une bière saison. Donc, en connaissant un peu le style, on sait qu'on va avoir une finale probablement très, très sèche. J'ai pas parlé du taux d'alcool de ça ici. Est-ce que tu le sais que je regarde? 5,5 %. OK. Donc, on est à une bière quand même dans les taux d'alcool assez normaux. Puis, si on regarde la dégustation, ben on voit ici une bière quand même un peu trouble, un peu voilée. Déjà au look et bon avec une mousse qui reste quand même très très bien. Donc on va goûter à ça en mettant notre nez dans le verre d'abord. C'est ce qu'on va faire. Plus important. C'est important quand on déguste une bière, même si on a hâte d'y goûter, de prendre le temps de mettre notre nez dedans et d'utiliser un verre idéalement pour déguster. Moi en tout cas au nez, ce que j'ai là, c'est vraiment un parfum très frais de houblon. Oui. J'ai pas la levure nécessairement, là, en tout cas, de mon point de vue, mais j'ai vraiment un nez de houblon frais, quelque chose de pas nécessairement tropical, mais de très, très fresh dans le nez. Je suis 100% d'accord avec toi. L'ajout du jus d'orange, en fait, du jus d'orange pressé et le houblon Mistral qui est très agrumé à la base, un peu floral. Mosaïque qui est très, très fruité également. Et le Saz qui vient chercher le petit côté là, gazon frais coupé qui rapporte toute cette fraîcheur-là qui est habituellement plus utilisée dans une Pilsner.
mais qui s'agence super bien également dans la saison. Je pense que je te dis que la levure est pas présente, mais elle est là. La levure belge va souvent amener des arômes. Dans les triples belges, il n'y a pas nécessairement un houblon qui donne des arômes. Les arômes sont amenés par la levure, mais elle est bien là, l'arôme de levure, mêlé habilement avec les houblons. C'est ce que j'ai. Et j'ai triché un peu, j'ai goûté pendant que tu nous parlais du nez. Et écoute, moi, je suis charmé par ça. J'aime le côté agrume. Le mélange avec le houblon est parfait aussi. C'est vraiment, pour moi, c'est parfaitement ce que vous avez essayé de faire. C'est un vrai mimosa rafraîchissant. Le côté saison qui est sec, donc pas de sucre résiduel, amène une fraîcheur. Et je pense que c'est réussi cet amalgame entre l'agrume et le houblon. Et je pense que là-dessus, je vais te laisser aller sur tes notes à toi de dégustation pendant que je vais en prendre une autre gorgée. Je pense que je prends le coup. Ben, un gros merci pour le bon review, mais je vais continuer de mon côté. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était vraiment l'idée d'aller chercher les plus de particularités qu'on trouve dans un mimosa. Donc, on a utilisé des oranges frais au lieu de prendre un jus d'orange à ce moment-là, qui va apporter des huiles essentielles, un petit côté un peu plus zesté, qui est moins présent avec le jus d'orange qu'on trouve n'importe où. Donc, ça va chercher ce petit côté-là légèrement amer, qui reste un peu collé au palais de l'orange pressé. Et c'est c'est des milliers d'oranges qu'on a à ce moment-là pressées à la main. Donc, mon brasseur a fait une job titanesque avec l'aide de son équipe de la production là, pour pouvoir tout presser ça et ajouter le tout à la bière. De plus, ce que j'aime beaucoup de cette bière-là, c'est les bulles. Donc, qu'est-ce qui est particulier avec un mimosa? C'est vraiment les petites bulles fines, le champagne qui vient apporter cette sécheresse-là qu'on retrouve avec la levure saison, mais également ces petites bulles qui viennent coller au palais, qui viennent se promener en bouche. Donc, pendant vers la fin, en fait, de la maturation de la bière, on a vraiment fermé à huis clos en ce moment-là, le silo à ce moment-ci, et qu'on a laissé fermenter et produire elle-même sa propre gazéification pour avoir des petites bulles très, très fines. On l'a regazé par la suite, mais on voulait vraiment que ça aille chercher ce petit côté-là, vraiment champagne, qui est très particulier puis qui fait toute la marque de commerce, en fait, du mimosa. Exact. Écoute, tu parles de bulles, mais tu mets le doigt dessus, là. C'est très important. On parle de refermentation en bouteille. Les bières belges sont refermentées en bouteille. Et pour les gens, si vous avez la chance de comparer des bières qui sont gazées artificiellement et refermentées en bouteille, vous allez voir que la bulle, elle est plus fine. Et là, ben, l'exercice il est accompli jusqu'à la fin. Vous avez fait cet exercice-là de faire une partie de la refermentation de ce gaz-là. Et ça se perçoit. Moi, je pense que ça se marie à merveille. Moi, en tout cas, je vois là un équilibre vraiment, vraiment intéressant. C'est frais, c'est sec, c'est super rafraîchissant. Et l'équilibre entre les arômes d'agrumes qui ont été ajoutés par les oranges et le houblon, c'est vraiment très, très, très bien fait. Donc, sincèrement, je recommande à tout le monde de vous procurer ça. Dans le temps des fêtes, comme on le disait, mimosa, toujours très populaire, mais à l'année aussi. Donc, ça, c'est ce genre de bière-là, on en profite maintenant parce que quand c'est disparu, il n'y en a plus, c'est ça? Exactement. Donc, c'est ça, c'est un produit unique et on n'enlève pas l'idée, en fait, de le rebrasser tout dépendant de la vie des consommateurs. C'est sûr que si on a un avis très positif, les chances que ça revienne sont vraiment très bonnes. Donc, c'est en fait on met en fait des séries expérimentales de l'avant dans des styles qu'on adore chez Mélile. Si la clientèle est du même avis que nous, ben on n'enlève pas l'idée là, de donner une place chez nous de manière plus permanente à ce moment-là. Exact. Il faut s'ouvrir à la dégustation. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à y goûter, j'ai perçu certaines choses. D'autres choses sont arrivées après. Alors, allez-y, gâtez-vous, prenez quelques gorgées, attendez que ça réchauffe et recommencez l'exercice. Sentez, buvez et vous allez voir la belle complexité, la belle réalisation dans ce produit-là. Michael, en terminant, je te laisserai nous parler un peu de ce qui s'en vient pour la brasserie Mille-Îles. On le sait que là, le temps des fêtes
approche, la grosse période de consommation pour tout le monde, c'est maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de prévu qui s'en vient pour vous autres. Parle-moi un petit peu de ce qui s'en vient dans les prochains mois pour votre brasserie. Dans le fond, la chose qui s'en vient à grands pas, c'est l'ouverture de notre nouveau site Internet qui a fait une refonte à ce moment-ci pour permettre les commandes en ligne, soit de la marchandise, que ça soit pour les détaillants, de voir en fait les produits avant de commander. C'est la chance en fait aussi à la clientèle de se renseigner avant de goûter aux bières, d'avoir un peu une idée de qu'est-ce qui lui attend lors d'une dégustation. Mais également, je vous dirais, au niveau de la production, là, on se prépare déjà pour l'année prochaine parce que ça va vite. C'est le temps de faire fermenter la bière et tout, là, c'est déjà en préparation pour l'année prochaine. C'est sûr et certain là, qu'on s'en vient vers le début de l'année avec 2 belles nouveautés, je vous dirais. Donc, je peux pas vraiment en parler plus que ça, malheureusement. Mais je peux dire qu'il y aura une belle collabo qui va arriver bientôt là, avec des 2 styles qu'on n'a pas encore eu la chance de démontrer à notre clientèle. On a bien hâte de vous en parler davantage, là, plus au mois de janvier, février. Dans le fond, tous les autres produits de la série monochrome sont désormais mis en vente un peu partout au Québec. La verte, la bleue aussi, qui est une triple belge du Nouveau Monde. La noire, qui est un sweet stout café, dont le café est débarqué en fût de Bourbon. Donc, si vous êtes des amateurs de style hivernaux, que ce soit pour des bières faciles à prendre le matin comme en mangeant ou à l'apéro, ou des styles plus réconfortants, des bières qui vont plus réchauffer là, avec la température qui se refroidit, on a toujours on pense toujours au futur, donc on a toujours plein d'opportunités pour vous de déguster plein de styles différents qui vont plaire à tout le monde. Exact. Donc, cette gamme-là, monochrome, est disponible sur notre boutique jeboislocal.ca, un peu partout au Québec également. Des styles très, très différents, mais la gamme régulière est là à l'année. Je reviens une dernière fois là-dessus parce que je trouve malheureusement que les bières saison, un peu comme on le disait tantôt, font peur aux gens. C'est un terme qu'on a peur, mais ces levures-là sont très particulières dans ce qu'ils donnent comme résultat. L'assemblage avec l'agrumes ici, là, c'est parfaitement bien assemblé. Alors, je vous le jure, essayez ça, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Michael, pour ton temps. Ça fait plaisir. Un gros merci à vous de l'invitation. Ça a été vraiment un beau moment, puis c'est vraiment plaisant là, de pouvoir discuter avec d'autres amateurs de bière et toi aussi, qui est vraiment un bon animateur là-dedans. Exact. Ben merci beaucoup. Je pense que beaucoup de gens vont découvrir ce produit-là pour le temps des fêtes. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne reparlera pas très bientôt de la brasserie Mille-Îles qui a beaucoup d'excellents produits de disponibles. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Et moi, il me reste juste là-dessus quelques instants pour vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'être avec nous via ces vidéos sur jeboislocal.ca. Je vous rappelle que ce beau trip-là de bière, ce partage-là d'informations qu'on a avec vous autres maintenant est de plus en plus complet avec cette belle boutique qu'on a à Québec sur le boulevard Amel pour la bière en livraison. Mais pour tous ceux qui sont un peu partout au Québec, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas fréquenter notre site jeboislocal.ca et vous procurer des beaux verres de dégustation, des vêtements ou le matériel promotionnel de notre marque Je Bois Local. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Le temps des fêtes approche bientôt. Merci de votre support pour les microbrasseries québécoises et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo live de dégustation ici sur jeboislocal.ca. Le temps de partir, mon beau vidéo. jeboislocal.ca